C'est un épi. Dans la limite, dans la voiture, il n'y a pas le mouchoir vert, parce qu'il y en a en chiffon. Il y en a là. Hein? Il y en a là. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez dire là? C'est une personne qui sont Attends, il voit des choses de quitte. Bonjour, Dieu vous bénisse grandement. La menina. La menina. Ah, la menina. Jean-Samuel va aller côté des gens libres. Il faut des gens libres et le roi Maria Cortés. José lleva la oración de los pobres. Martine. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour. Donc nous sommes dimanche, c'est un jour de culte, un jour assez spécial. Donc comme je l'ai dit vendredi, dorénavant quand je peux me permettre d'être ici, je commencerai à faire les prières. Comme ça, le travail pour Dieu que je commence à faire, que je suis serviteur, petit à petit je le reprends en main. Et ça permettra aussi au pasteur qui prêche la parole de Dieu de se reposer un peu aussi et de faire son travail à lui en particulier. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à prier. Après, on aura un petit sujet. Donc, concernant le Zoom, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est une application qui pourra venir. Voilà, c'est un peu tout ce système pour mettre en marche. Car à la fin, on va essayer de faire un petit groupe de personnes fidèles. Et ce qu'on aimerait faire en fait. Donc, je vous invite à prier après ma prière aussi. Et je vous demande de fermer les yeux par respect à Dieu. Amen. Oh mon Dieu, je me présente, je suis ton serviteur José, je te remercie Seigneur Jésus pour ce jour que tu nous as donné une fois de plus Seigneur Jésus. Je te remercie Seigneur car avec toi nous ne manquons de rien Seigneur. Oh mon Dieu, je te prie Seigneur que tu puisses me laver de tout péché Seigneur Jésus que j'ai pu commettre Seigneur Jésus. Si j'ai dit de mauvaises paroles Seigneur Jésus, si j'ai eu des mauvais regards ou des mauvaises pensées Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur. Oh mon Dieu, je te rends grâce car tu es merveilleux Seigneur Jésus, avec toi rien n'est impossible Seigneur. Et tout devient possible, Seigneur. Je te prie que ce matin, Seigneur Jésus, tu puisses toucher tous les cœurs de toutes ces personnes, Seigneur, qui sont derrière cet écran, ainsi que dans Miramas et 100 km aux alentours, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, que vraiment, Seigneur, tu puisses les impacter, Seigneur Jésus. Tu connais nos problèmes, Seigneur Jésus, tu connais nos difficultés, Seigneur Jésus, mais maintenant, c'est toi qui prends tout en charge, Seigneur Jésus. Nous te laissons tout, Seigneur Jésus, au pied de ta croix, Seigneur Jésus. Que maintenant, Seigneur, nous puissions nous décharger auprès de toi, Seigneur. Oh mon Dieu, que vraiment, Seigneur Jésus, nous puissions avancer pour toi comme tu le veux uniquement, et pas comme nous le voulons, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour moi et ma famille, Seigneur Jésus, car nous travaillons pour toi, Seigneur Jésus, et je veux que toutes ces personnes qui sont en ligne ou en direct aussi puissent travailler pour toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses enlever, Seigneur Jésus, toute peur, Seigneur Jésus, de ce virus, Seigneur, et autres, Seigneur. Je tiens à te présenter aussi, Seigneur Jésus, ce virus, Seigneur Jésus, que c'est ta volonté de l'enlever, que tu puisses l'enlever, Seigneur Jésus. Je tiens à te présenter aussi, Seigneur, tous ces miracles, Seigneur, que tu as pu faire, Seigneur Jésus. Ces temps-ci, Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, à toi appartient toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je te prie que ce matin, Seigneur Jésus, tu puisses nous parler, Seigneur Jésus, nous guider, Seigneur Jésus. Que vraiment, Seigneur Jésus, tu puisses nous emmener là où tu le veux, toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, que aujourd'hui, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus,
on puisse avoir une réponse à nos questions, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que ce que nous cherchons, Seigneur Jésus, que nul ne peut nous donner, Seigneur Jésus, soit toi qui nous le donnes uniquement, Seigneur Jésus. Amen. Que cette parole, Seigneur Jésus, nous puissions l'entendre, Seigneur Jésus. Je lis et je reprime, Seigneur Jésus, tous des noms, toute personne, Seigneur Jésus, qui se mettrait dans notre chemin, Seigneur Jésus, pour que nous ne puissions pas faire ta volonté à toi, Seigneur Jésus, pour que nous ne puissions pas écouter ta parole, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, que nos cœurs, nos esprits puissent être ouverts uniquement à toi, Seigneur Jésus. Amen. Je te présente toutes ces personnes aussi, Seigneur Jésus, qui sont éloignées de toi, Seigneur Jésus, ou qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que tu puisses les faire revenir à toi, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur. Et que ce matin, Seigneur Jésus, tu puisses nous bénir, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Je vais demander à un ou deux frères de sœurs de moi qui prient le Ça Seigneur. va, c'est rossé. Amen. C'est rossé. Ça va. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour cette matinée qu'on va passer auprès de toi, Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce qu'en cette matinée tu vas nous parler, Seigneur Jésus. Parce qu'en cette matinée tu vas te révéler une fois de plus à nous, Seigneur Jésus. Parce que ta parole va toucher nos cœurs, Seigneur Jésus. Parce qu'elle va nous fortifier, Seigneur. Parce qu'elle va nous bénir, parce qu'elle va bénir tous mes frères et sœurs qui t'écoutent. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur parce que tu vas faire sentir ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Tu vas nous apporter des réponses à nos questions, Seigneur Jésus, des réponses à nos prières, Seigneur. Amen. Seigneur, je te demande de bénir tous mes frères et sœurs qui vont t'écouter, Seigneur Jésus. De guérir les malades, Seigneur Jésus. S'il y a des familles, Seigneur, qui sont tristes, Seigneur Jésus, qui sont endeuillées, Seigneur Dieu, qui ont besoin de toi, je te demande de venir à eux, Seigneur Jésus. Je te demande de les ramener à toi, Seigneur Jésus, de les ramener à ta parole, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur Jésus, car en ces temps difficiles, tu n'as cessé de nous bénir, Seigneur Jésus, parce que tu permets, Seigneur, que nous puissions écouter ta parole, Seigneur Jésus. Je te demande de bénir les serviteurs qui apportent ta parole pendant ces moments difficiles, Seigneur Jésus. Je te demande de bénir tous les serviteurs qui font des réunions via Facebook, Seigneur Jésus. Toutes ces personnes qui essayent de parler de toi, Seigneur Jésus, même en ce moment, Seigneur Dieu, je te demande de les bénir, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de bénir aussi ceux qui écoutent, Seigneur Jésus. Ceux qui recherchent désespérément ta parole, Seigneur, je te demande que tu puisses les bénir et les amener, Seigneur Jésus, à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu entends nos prières, Seigneur Amen. Jésus, que tu vas agir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que ce matin, Seigneur Jésus, c'est une matinée spéciale, Seigneur Jésus. C'est une matinée où nous sommes consacrés à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. L'église de 3 personnes. Tu veux commencer, s'il te plaît? Seigneur, mon Dieu, mon roi, je voudrais te remercier, Seigneur Jésus, de nous permettre encore ce matin de pouvoir nous réunir, Seigneur Jésus, pour pouvoir prier, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole, pour pouvoir te louer, t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment, je te prie, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui puisse y avoir une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence ce matin, Seigneur, parce que je crois de tout mon cœur que tu es là, Seigneur Jésus, que tu es auprès de chacun de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui sont connectés aussi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie de nous bénir abondamment, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous les forces, Seigneur Jésus, dont nous avons besoin pour avancer vers toi, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à te ressembler de plus en plus chaque jour, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cet amour que tu déverses sur chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour cette paix que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour cette joie que tu nous donnes au quotidien, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment que tu puisses étendre ta main sur chacun d'entre nous ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te prendre le temps de te présenter, Seigneur, encore ces cas de maladie, Seigneur Jésus. Et je te demande de mettre ta main sur eux, Seigneur Jésus. Seigneur, car en ton nom, rien n'est impossible, Seigneur Jésus. Tu es vainqueur, Seigneur Jésus. Seigneur, je crois de tout mon cœur, Seigneur, que ces personnes qui sont malades, tu les as déjà guéries, Seigneur Amen. Jésus. Seigneur, parce que nous nous confions en toi, Seigneur. Nous ne nous confions pas en n'importe qui, mais en toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses être cette lumière sur notre sentier, Seigneur Jésus. Seigneur, sois cette forteresse dans laquelle nous puissions nous réfugier, Seigneur Jésus.
Seigneur, tu es ce rocher sur lequel nous pouvons tenir ferme, Seigneur Jésus. Notre foi, notre espérance, nos yeux, nous les fixons sur toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis encore merci, Seigneur, parce que ce matin, tu vas encore nous parler, Seigneur Jésus. Parce que jamais tu ne nous as abandonnés, jamais tu ne nous abandonneras, Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, je vous remercie pour ces prières. J'espère que chez vous, vous l'avez fait. C'est en s'exerçant déjà petit à petit chez soi qu'on pourra appliquer les choses le jour J. Amen. Amen. Donc voilà, je vais vous parler du Zoom. Donc, Vamos a hablar del Zoom. qu'est-ce que le Zoom? ¿Cuál es el Zoom? Aujourd'hui, nous sommes confinés. Nosotros estamos confinados. On ne peut pas rouvrir l'église en fait. No podemos abrir la sala. Donc on a trouvé une autre solution Vamos a encontrar otra solución qui serait temporaire, que es temporal, mais qui sera peut-être aussi définitive dans un sens. pero también puede ser definitivo para un tiempo. Je vais m'expliquer. Voy a explicarme. On va s'engager, nous, le mercredi. Nosotros vamos a ponernos los miércoles Alors, pour les personnes de notre église, les personnes fidèles, para nuestra iglesia, la gente fiel. ça sera une réunion spéciale. Será una reunión especial. Tous les autres jours, Todos los otros días on ne les enlève pas de Facebook ni de YouTube. no lo quitamos ni de Facebook ni de YouTube, Parce que la parole de Dieu doit être partagée à tout le monde. porque la palabra de Dios tiene que estar repartida para todo el mundo. Mais nous aussi, nous cherchons nos chrétiens. Nosotros también buscamos los cristianos que están con nosotros. Donc, ça peut être des personnes très proches, Puede ser personas muy cerca, comme tu peux être très loin aussi, como puede ser personas lejos. mais tu peux t'engager. Me puede también ponerte con nosotros. Zoom, c'est une application. El Zoom es una aplicación, Comme tu peux la télécharger, como puedes cargar, on mettra des liens, donc ça sera sur vamos a poner juntos, Play Store ou Apple Store, donc pour iPhone ou Android, on vous expliquera tout ça. C'est un équivalent en fait de Facebook, si vous préférez, es como parecido Facebook ou Skype. o Skype. Si vous avez le moindre souci, vous voulez qu'on vous renseigne, qu'on vous aide, Si. je suis prêt à m'engager à vous aider à le télécharger, à vous expliquer comment ça se passe. Et Si. mes frères et sœurs, si j'ai des difficultés, ils vous aideront, il n'y a pas de problème sur ça. Yo estoy presto a ayudarlos. Si no comprendéis, me enviáis un mensaje y yo os explicaré y yo me engajo a ayudarlos para hacerlos comprender cómo anda. Par contre, si vous rentrez dans le Zoom, Si entráis en el Zoom sachez que c'est pour un engagement. por un engañamiento que tienes que hacer, Voilà, ce n'est pas pour venir ne seulement qu'une seule fois et ne plus venir. En fait, c'est un engagement que vous faites pour Dieu un pas de plus, mais aussi pour entrer dans ce système que nous voulons mettre en place. pero es para poner esto en plaza. Si tú eres fiel con nosotros, entonces nosotros estamos prestos a ayudarlos. Donc, le mercredi, nous allons commencer à le lancer, donc on vous dira quand exactement. Yo se lo diré el miércoles, se lo diré. Donc, nous avons déjà un groupe de personnes, Nosotros somos ya un grupo de personas, nous ne refusons personne. no refusamos nadie. Vous êtes, si vous voulez participer, vous Sí. vous engagez. Si queréis participar, falta que os engañáis, C'est gratuit, bien sûr. es gratuito. Vous pouvez le mettre en commentaire. Podéis ponerlo en el comentario para las personas que no van. Le Zoom aussi, El Zoom c'est quelque chose de plus amical aussi. es más amical. On peut parler de nos problèmes plus facilement. Podemos hablar de nuestros problemas. Si, admettons, aujourd'hui, tu aimerais te confier à un frère ou à une sœur, Si te quieres tienes confianza en un hermano o una hermana, c'est plus facile à parler. es más fácil hablar. Sachez que les conversations qui seront dans le Zoom, Las conversaciones que están en el Zoom tes problèmes que tu raconteras, y los problemas que puedes llevar, la dificultad, ne seront pas diffusés autre part en fait. no estará dicho a otro sitio, ni en Facebook, ni en nadie, ni a otro sitio. Ça sera entre groupes à nous. Será en nuestro grupo nuestro. Je ne vous force pas à vous engager maintenant. Yo no os esfuerzo
que suponéis ahora mais je vous conseille d'y réfléchir. por sus consejos de reflexionar. Car petit à petit, ce système, pour beaucoup d'autres églises, peut-être va se mettre en marche. Por muchas iglesias poco a poco se están poniendo en marcha. Et ce serait triste pour vous, en fait, de ne pas être privé, mais de ne pas forcément avoir une communion aussi proche avec des frères et sœurs aussi. Vas-y. Oui, je vais les traduire. Amén. Donc voilà, c'est ça que nous allons mettre en place. C'est ça que eso que vamos a poner en plaza. Comme je le répète, ça sera des moments de prière. Será de momento de oraciones, momento de Il y oraciones. aura, entre parenthèses, une exclusivité que d'autres pasteurs, en fait, aussi vont prêcher. Ya tenemos también el privilegio que hay personas, otros siervos que van a predicar, Mais ça sera uniquement sur Zoom. pero será nuestro, Les frères et sœurs, hermanos y hermanas. dans pas longtemps, le déconfinement va se terminer. El confinamiento de aquí poco se va a parar. C'est pour ça qu'on met ça en place, car beaucoup de personnes ne seront plus autant connectées qu'avant. ¿Por qué? Lo hacemos esto porque muchas personas van a estar conectadas. Donc je sais que beaucoup de personnes, et même moi, nous allons voir nos familles, Vamos a salir para ver nuestra familia, nos amis, nuestros amigos. et est-ce que nous serons toujours en fait autant fidèles que nous étions maintenant parce qu'on était confinés en fait? Es que vamos a estar fieles porque estamos confirmados hoy. Ça je ne le sais pas, Yo no lo sé, seul Dieu le sait. solo Dios lo sabe. Donc Zoom, Entonces el Zoom ça permet permite de garder un pas vers Dieu toujours. guardar un paso con Dios. C'est comme l'église, Es como la iglesia, il faut que tu viennes. y falta que tú vengas. Si demain on te dit tous les matins tu dois travailler, c'est une obligation pour gagner ta vie. Si te decimos todas las mañanas tienes que ir a trabajar, lo harás porque es tu vida. Zoom c'est pareil, El Zoom hoy para la iglesia es igual. Dieu c'est pareil. Dios es igual. Tu ne peux pas te permettre de manquer le mercredi que ce sera le Zoom, ou le dimanche, ou même les autres jours de semaine, parce que le déconfinement est terminé. No puedes algo escaparte, porque tienes que seguir a Dios si quieres Dios. Y hacerá todos los días, el miércoles en particular, y los otros días de semana. Les frères et sœurs, Hermanos y hermanas, on a pu voir que pendant ce confinement, Dieu a agi sur beaucoup de personnes. Il y a eu des guérisons, y Dios nos usó mucho porque orando había un milagro. Si vous voulez continuer à voir tout ça, Si quieres ver siempre eso, je vous invite à venir dans le Zoom. yo su consejo de venir en el Zoom que vamos a hacer. Si vous n'avez jamais posé les pieds dans une église, ou si vous ne connaissez pas l'amour d'un frère et sœur en Christ, ça n'a pas de prix en fait. Vous savez, même nous, en tant que chrétiens, on a besoin de force. Vous savez, j'ai une famille, j'ai mon père, j'ai mon frère, ma soeur, ma mère. On a besoin de vous aussi. Entonces tenemos falta de ti, de vosotros. ¿Por qué razón? Hoy un día, si no conocéis a Dios, que nunca has estado en una iglesia y no estáis viendo, pues está bien que te contentes porque sin Dios no podemos hacer nada. Entonces yo sus consejos de poner eso ahí y ya luego si tenéis que hablar, decir algo, pues si tenéis que llamar solo, llamad solo, y si no, pues los repartimos en la iglesia. No sale más lejos que la iglesia. Alors, comme je le répète, sachez qu'on n'exclut personne. Les portes sont ouvertes. Nosotros no quitamos a nadie, las puertas están abiertas, pero si tienes que ir a una iglesia, en tu iglesia, corre en tu iglesia. Et frères et sœurs, je vous demandais une fois de plus aussi, je n'ai pas dit ce matin, mais de continuer à prier pour les malades. Sigamos siempre, hermano, no lo he dicho más antes, pero sigamos siempre orando por los enfermos. Et pour moi, ainsi que ma famille, car le travail que nous développons, c'est du travail comme un autre travail aussi. Pour d'autres, ça nous fait un double travail, mais nous le faisons pour la gloire de Dieu et ça restera toujours prioritaire. Amén. Nuestro trabajo que estamos haciendo es para Dios, únicamente, y lo hacemos para Dios. Si tú te pones siempre a orar, acuérdate de nosotros. Donc je vous demande aussi de continuer à prier pour nous aider à continuer dans ce pas, car nous ne sommes pas les seuls. D'autres frères et sœurs font pareil que nous.
c'est compliqué, les temps sont durs aussi, comme vous, on a besoin de prière, frères et sœurs. Los hermanos y las hermanas tienen también falta de oración. Voilà. Voilà le Zoom, ce que ça représente à peu près. Veámoslo ahí como lo que representa más o menos el Zoom, es personal. C'est très personnel le Zoom. On reparlera les jours suivants, petit à petit. Donc en commentaire ou par message, si vous voulez commencer à apprendre un peu plus de ça, n'hésitez pas, posez des questions, on est ouvert. Si tenéis que posar cuestiones, nosotros estamos prestos a responder. Ce sera tout pour le Zoom pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Comme je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Se lo digo de nuevo, si tenéis cuestiones a posar, posadlas. Sans plus tarder, je vais laisser la place au serviteur maintenant qui va apporter la parole de Dieu. Et par respect, je vais vous demander juste de fermer les yeux quelques secondes. Je vais le présenter. Amen. Oh mon Dieu, je te présente ton serviteur, Seigneur Jésus, qui va apporter ta parole, Seigneur Jésus. Que maintenant, Seigneur Jésus, tu puisses parler à travers lui, Seigneur Jésus, que chaque mot qui sort de sa bouche, Seigneur Jésus, puisse nous toucher, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour tout le monde, je suis le pasteur Santiago de Miramas. Amen. Amen. Et là, on va commencer à prêcher la bonne parole, parce que c'est une bonne parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Et tout ça qui fait Dieu est bon. Amen. Parce que Dieu est bon à tout temps. Et à Amen. tout temps, Dieu est bon. Amen. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez Dieu. Non parce que vous êtes connecté avec moi. Même si vous mettez avec quelqu'un d'autre. Le principal, c'est que vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, je sais qu'il y a des autres personnes qui vont se connecter, et béni soit le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, vous savez, j'ai reçu de Dieu, c'est quoi? Cherchez et vous trouverez. Peut-être dans votre vie, il y a quelque chose que ça ne va pas. Et vous ne savez pas quoi. Est-ce que je suis prêt à partir? Parce que je vais vous dire quelque chose. Le temps s'approche. Vous êtes plus près que le jour que vous avez cru de l'enlèvement de l'Église. Alors, la seule chose que je veux vous dire, Dieu prendra les gens, les fils et les filles de Dieu. Ceux qui sont sincères avec Dieu. Amen. Parce que personne, je dis bien personne, il est à 100%. Il doit être à 99, 98. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans la chair. Mais Dieu vit en nous et chaque fois que nous demandons pardon pour nos péchés ou pour quelque chose que ce n'est pas satisfait à Dieu, nous demandons pardon parce qu'il y a quelque chose que ça ne va pas. Alors je vous dis que Dieu met sa main sur nous. Dieu met sa main sur nous et il nous pardonne. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alors on va lire Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mes frères et sœurs, peut-être vous ne comprenez pas le problème que vous avez dans votre vie. Vous savez, et Dieu veut arrêter comme ça. Alors, vous avez perdu quelque chose. Et vous ne comprenez pas c'est quoi. Et aujourd'hui nous parlons parce que Dieu va vous aider. Dieu veut vous relever. Amen. Ça que vous avez perdu, peut-être non parce que nous avons
des bénédictions et que nous voyons Dieu se manifester, que nous sommes bien avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose, j'ai eu beaucoup de bénédictions de la part de Dieu, mais il y a des choses que je ne savais pas et je ne m'apercevais pas en rapport aux bénédictions. C'est pour ça qu'il faut rentrer en soi-même et demander ce qu'il nous faut, qui nous manque. Alors, on va parler de cette femme en Luc 15, 8, 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Là, on va symboliser cette femme pour l'Église, ou toi que tu es en train de venir à Dieu. Pour quelle raison? On va voir Éphésiens 5, 27. Et écoutez bien la parole, qu'est-ce qu'il dit. « 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Gloire à Dieu. Amen. 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 Mais pourquoi sans tache et sans ride? Dieu ne veut pas d'une vieille église. Amen. Dieu ne veut pas d'une épouse vieille. Si vous êtes jeune, on ne va pas vous mettre, si vous avez 20 ans, on ne va pas vous donner une femme de 40 ans ou 50 ans, vous marier. Parce qu'il serait plein de rides. Il aurait dû, alors ça veut dire qu'il a vu beaucoup de choses et peut-être a fait beaucoup de choses. Et Dieu ne veut pas ça pour lui. Alors pas de rides. Pas de rides. Et pas de tâches. Pourquoi les tâches? Parce que vous devez aimer qu'un seul unique Dieu. Amen. Voyez-vous, Dieu va prendre quelqu'un pour époux. Imaginez-vous que déjà il s'est engagé à faire des autres choses. Dieu ne veut pas ça. Dieu, il veut que vous soyez fidèles. Et que personne vous pointe du doigt. Parce que Dieu vous aime. Il peut dire, c'est mon épouse. Aujourd'hui, on est la fiancée du Christ. Amen. 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 Et nous attendons, l'Église attend son époux. Alors, une chose est importante. On va commencer à lire Luc 15, 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Amen. 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 Vous savez, j'ai symbolisé l'Église pour la femme. Mais les Juifs, je ne me contrarie pas, les Juifs, les femmes qui devaient se marier, qui veulent se marier, ils avaient ici dans le fond 10 pièces. Alors, tout le monde, toutes les jeunes filles avaient ça dans le fond, 10 vierges, en disant je suis célibataire, en disant je suis prêt à me marier. Alors, ça signifie que nous, l'Église, doit avoir ça dans le fond. Car l'épouse, aujourd'hui nous sommes les fiancés de Dieu. Et vous devez avoir ça sur vous. Personne n'est parfait.
Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Cette femme qui symbolise, qui a écouté, entendu parler de Dieu, il a grandi, mais peut-être tu as une tâche, ou certainement que tu as perdu une des pièces que tu dois chercher, et demander pardon à Dieu. Amen. Nous voyons tout ça. Alors, pour grandir, il faut changer. Vous savez, je parle avec des ministères et on a discuté. Plus on est dans le ministère, plus se passe quand on grandit et plus est difficile à comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous cherchons plus à comprendre et nous grandissons dans l'esprit, et c'est vrai que la parole, c'est pas de lire la parole. Amen. Je ne vais pas partir du message. On lit la parole, et si on dit comme il est, on lit un journal. Et la parole est plus profonde que tout ça. Amen. Il a été écrit par des hommes, mais remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, ça drame. C'est 10 drachmes, c'est 10 pièces. Le signifie 10. La signification de 10, l'ordre parfait. L'ordre parfait. Tu dois être parfait en Dieu. L'ordre parfait. Tu dois faire le travail que Dieu veut et pas le travail que l'homme veut. Amen. La responsabilité de l'homme envers Dieu. Quand je parle de l'homme, je m'adresse aussi aux femmes. Vous devez être dans l'ordre de Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Le 10, comme les 10 commandements. Les 10 commandements, les Israélites doivent être là et écouter la parole de Dieu et mettre les choses de Dieu. Mais chaque fois qu'ils faisaient un péché, ils devaient se présenter avec un animal ou avec ça qu'ils pouvaient, avec un pigeon pour les moins riches, une colombe. Mais là, nous voyons que tout le monde en est pécheur. Certainement que les gens, la plupart du temps, tout le temps, ils étaient comme ça, en train de demander pardon à Dieu, pour satisfaire Dieu. Amen. Et on va le voir. Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Amen. Dieu lui a donné ce commandement à Moïse pour qu'il puisse l'apporter au peuple d'Israël. Vous savez, il y en a qui étaient israélites, il y en a là-dedans qui n'étaient pas israélites. Mais ils ont vu la puissance de Dieu. Et ils ont suivi aussi Moïse. Peut-être tu viens pour la première fois, tu ne connais pas Dieu, mais aujourd'hui Dieu t'accepte comme tu es. Et Dieu t'amène à lui. Parce que tout chrétien, nous devons avoir le commandement de Dieu, cette alliance entre Dieu et l'homme. Jésus nous a donné ce commandement. Amen. Amen. Ce commandement que Jésus nous a donné, le premier, c'est lequel? Et nous devons garder ce commandement dans nos cœurs, dans nos vies. Matthieu 22, 36 jusqu'au 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Et je bénis Dieu. Il y a 2 commandements, et ces 2 commandements accomplissent la 10 doigts. Les 10 commandements que Dieu l'avait donnés à Moïse. Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout âme, ça veut dire plus que tout qu'il peut avoir dans ce monde, ou dans ton monde, plus que tes enfants. Pour quelle raison? Parce que le seul qui peut sauver tes enfants, c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu t'a donné ses enfants, mais ce n'est pas les tiens, c'est à lui. Tout ça qui est sur terre, tout ça que vous avez, ne t'appartient pas, lui appartient à Dieu. Si aujourd'hui j'ai ce costume, c'est parce que Dieu j'étais agréable, il a été agréable de me donner pour que je m'achète ce costume. Rien ne m'appartient. Pourquoi le jour que tu vas partir, ou je vais partir aussi, tout ça restera ici. Tout ça restera. Mais ton âme, ton esprit ne restera pas. Amen. Tu partiras avec lui. Après le deuxième commandement, que c'est pareil. Il dit Dieu, il aussi style, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que vous devez savoir comprendre ces paroles-là. Peut-être, en mettons-vous à la place de quelqu'un. La personne a fait du mal. Il n'a pas compris, il t'a parlé de manière où il a fait quelque chose qui n'est pas agréable. Mais si c'était vous que vous aurez fait ça, vous aurez voulu qu'on vous pardonne ou qu'on vous comprenne. Dans la parole de Dieu, ça, c'est pardonner. Aime ton prochain comme soi-même. Ça veut dire que tu dois le comprendre ou la comprendre. Et tu dois te mettre à sa place. Comment tu réagirais? Si tu as réagi bien, tu auras la faveur de Dieu. Si tu réagis mal, alors je te conseille de rentrer en toi-même. Parce que nous sommes avec les gens du monde, nous les voyons tous les jours, nous parlons avec eux, bonjour, au revoir. Mais quand nous connaissons la parole de Dieu, nous devons savoir aimer et pardonner. Amen. Et je bénis Dieu pour ces paroles. Amen. Parce que, est-ce qu'un chrétien, est-ce que question du monde peut comprendre un chrétien? Non. Mais nous, les chrétiens, nous devons le comprendre. Parce qu'avant que nous devenions chrétiens, parce que nous ne sommes pas nés chrétiens, nous devenons chrétiens. Amen. Mais nous étions comme eux. Alors nous devons le comprendre. Nous devons les comprendre et lui dire, avant, j'étais comme lui, je le voyais comme ça. Et être raisonnable de la manière qu'on va répondre. Pourquoi? Il est bien dit, et je le relis, le deuxième commandement, il est ressemblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement qui fait toute la Bible. Alors, mes amis, mes frères, tu dois le faire. Tu dois savoir pardonner. Je vais vous dire quelque chose, à moi, deux fois, je suis énervé, et ils m'ont dit tant de choses, mais je suis énervé. Mais je sais, après que je dois, et le Seigneur me soit témoin, que je sais que je dois demander pardon. Le pardonner pour ça qu'il m'a fait. À un chrétien, c'est plus facile de pardonner que agir pour se disputer. Pour un chrétien, c'est facile. À moi, il m'a fait du mal et j'ai su
pardonné. Et pourtant, j'avais pas tort. Mais sachez quelque chose. Dieu connaît tout, voit tout. Amen. Amen. Et il est partout. Que Dieu te connaisse. Il connaisse ton cœur. Il connaît ta vie. La raison ne t'apportera jamais rien. Mais la raison te porte tort des fois. Alors, mes frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, et je le crois que vous êtes chrétiens, ceux qui me regardent, aimez votre prochain. Votre prochain qui? Ceux qui sont dehors aussi. Il dit la parole de Dieu. Alors, nous voyons tout ça et vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Un chrétien, il est toujours critiqué. Même qu'il ne fait rien, il est toujours critiqué. Toujours on parlera mal de lui. Amen. Mais nous, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent que nous perdions une de nos pièces que nous avons dans le front. Alors, mes amis, ne perdez aucune. Et si vous voyez que vous en manque une, demandez à Dieu. Parce que ce collier qu'on a parlé sur cette femme qu'il avait dans le front, sur la fiancée du Christ sur terre, ce collier symbolise le salut personnel. Il symbolise le salut personnel. Parce que s'il manque une pièce, il ne pouvait pas se marier. Alors, nous voyons que chacun de nous devons travailler pour Dieu, mais nous devons aussi nous rechercher devant Dieu. Fais voir si nous ne manquons pas d'une pièce. On va lire quelque chose. On va lire les 10 commandements. Exode 20, du 3 au 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Amen. Nous voyons qu'est-ce qu'on doit faire. Mais je me suis dit, et je le dis, c'est le 3 et 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face et tu ne te feras point de statue ni de représentation quelconque. Alors ça veut dire, mes frères, écoutez-moi bien. Je crois que c'était hier ou avant-hier qu'il y avait le muguet. Et on fait cadeau de muguet, et on paye pour le muguet, pour qu'il nous porte chance, au bonheur. C'est faux. Alors en achetant ça, aujourd'hui, réfléchissez bien, demandez pardon à Dieu, vous l'avez donné. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te porter ni chance, ni bonheur, simplement Dieu, le Christ. Amen. Amen. Alors, quand Dieu voit tout ça, je le fais pour... Vous avez fait un bon acte pour un membre de votre famille. Ça peut être pour un de tes parents ou pour vos enfants. Mais sachez quelque chose, que ça va à l'encontre de Dieu. Amen. C'est idolâtre. Et il dit la parole, aucun idolâtre rentrera dans le royaume des cieux. Alors nous continuons. Et quand je vois des chrétiens, qui se mettent à vendre des muguets, et ils le font pour l'argent. Ils ont l'esprit de maman. Alors, est-ce que vous croyez juste de faire ça? Si vous ne le saviez pas, Dieu voit votre cœur et vous demandez pardon. Et Dieu vous pardonne. Parce que c'est un Dieu de miséricorde.
Comme il est miséricorde, c'est un Dieu juste. Et Dieu vous a pardonné. Simplement, demandez pardon. Après, on le fera ensemble aussi. Mais ça, c'est pas de Dieu. Le muguet, si vous faites cadeau à quelqu'un un muguet, avec ses intentions, c'est pas la peine. Et ne le faites pas. Je vous conseille de ne pas faire ça. Si vous mettez un muguet chez vous, parce que ça vous fait plaisir, c'est une autre chose. Mais si vous le donnez, ou vous le gardez pour vous, pour que vous puissiez avoir du bonheur, vous allez contre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes en train de m'écouter. Parce que vous vous faites un Dieu. Amen. 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 Je bénis Dieu pour ses paroles. Amen. Dans cette loi, c'est le respect de la loi de Dieu et de son prochain. Jésus accomplit ses commandements à la croix. Jésus accomplit tout ça à la croix. Alors, avant, nous portions des animaux, mais Dieu a arrêté les sacrifices. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné lui-même. Amen. Quand Jésus parle, à Jean 3,16, qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'à la vie éternelle. Ça, c'est Jésus qui parle. Les gens écrivent ça, qu'ils entendent. Mais Jésus parlait de son Père et de lui qui va être crucifié. Sachez quelque chose. La loi était bonne, et il est bonne, parce que nous enseigne comment le péché. Aujourd'hui, si vous avez perdu quelque chose et que vous êtes mal dans votre peau, Dieu est prêt à vous aider, à vous pardonner, et vous pouvez avancer pour lui. Les didrames, monnaie grecque, qui signifie indigné. Amen. Indigné. Alors, correspondant au salaire d'une journée d'ouvrier agricole. Une journée. Et la plupart travaillaient, c'était du travail agricole. Amen. Alors, on voit ce que quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu et qui se force à faire la volonté de Dieu n'a pas rapporté, ne rapporte à son travail. La drame était l'argent. On va le voir. Vous travaillez pour Dieu. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas le salaire. Le salaire, on va le voir quand nous serons partis au ciel. Amen. Que Dieu amènera son Église. Pour quelle raison? Pour les plus anciens. Comme les premiers qui se convertissent, le prix est le même. Le prix, c'est la grâce. Amen. Et Dieu nous a donné cette grâce à la croix. Amen. Aujourd'hui, vous devez qu'accepter Jésus-Christ et vous êtes sauvés. On va lire. 1er de Pierre, 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Alors, je vous dis que Dieu a accompli les sacrifices. Parce que les sacrifices ne savaient pas un animal pourquoi il mourait. Ils ne comprenaient pas. Mais la personne qui va aller, il sait pourquoi il va mourir. Jésus savait pour quelle raison il allait mourir. Amen. Amen. Et en plus, c'était un homme. Alors, il meurt pour les hommes. Un animal, en le tuant, on ne savait pas pourquoi, mais c'était l'ombre à venir.
dans l'Ancien Testament, tout ça qui se passait. Mais aujourd'hui, nous ne tuons plus des animaux. Parce qu'une fois pour toutes, c'est arrêté. On ne veut pas dire, la loi, il a enlevé. Non, 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 mes amis. Dieu a accompli la loi, premièrement. Mais Dieu, quand je parle de la loi, Dieu l'a monté plus haut. Alors, arrêtez que dire ça, c'est pas bon, ça. Il y en a qui veulent aller à l'église, à la salle, ils ne veulent pas donner ses offrandes. Après, c'est quelque chose entre eux et Dieu. Mais Dieu, à la croix, il n'a pas enlevé. Il n'a jamais enlevé. Et je peux vous le trouver dans la Bible, il n'a rien enlevé. Mais, les gens se font un évangile à leur manière. Jésus a payé le prix pour les sacrifices. Vous êtes mal en rapport au muguet, demandez pardon à Dieu et Dieu vous pardonnera. Amen. Amen. Dieu vous pardonnera. Dieu est grand à tout moment. Il est Dieu, il est là pour vous aider, pas pour vous condamner. Romains 7, 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. Amen. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. La loi de Dieu est bonne. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Vous savez, aimez votre prochain. Cherchez ce que vous avez perdu. Et demandez pardon à Dieu. Et Dieu vous pardonnera. Parce que la loi, Dieu l'a accomplie à la croix. Et Dieu, il veut de vous que vous donnez votre vie, votre cœur, et marchez par l'esprit. Alors, si quelqu'un a perdu une pièce, si tu as perdu une pièce, cela veut dire que tu marches pas comme il faudrait avec Dieu. Alors, comment on doit faire pour retrouver cette pièce et travailler? Il faut retrouver cette pièce par l'esprit. Parce que toi seul, tu sais où tu l'as perdu. Sachez quelque chose, que Dieu n'enlève rien. Si Dieu t'a donné quelque chose, il ne te l'enlève pas. Mais nous pouvons le perdre. Et nous pouvons le perdre. Et Dieu vous dit, cherchez et vous trouverez. Alors, demandez par le Saint-Esprit, est-ce que je suis bien en règle avec toi, mon Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça ne va pas avec toi, mon Dieu? Et Dieu te dira ce qui vaut et ce qu'il ne faut pas. Et Dieu te montrera par sa lumière ce que tu as perdu. Parce qu'il est Dieu. Galates 5, 19 jusqu'au 21. C'est bien d'avoir la Bible et la lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, mes amis, si vous êtes dans un de ces péchés, mettez-vous à genoux et demandez pardon à Dieu. Amen. Et Dieu vous aidera. Écoutez. Alors, on va faire quelque chose, vous allez comprendre. Avant que David naisse, Moïse était avant. Et c'est Moïse qui a porté, que Dieu lui a donné les 10 commandements.
il a dit, tu ne feras point d'adultère. Mais on voit que cet homme l'a fait, l'adultère, avec Bethsabée. Il a fait l'adultère. Il a fait même tuer son mari. Mais pour quelle raison? Parce qu'il marchait par la chair. Vous savez, quand on marche par la chair, on ne s'aperçoit pas. Un chrétien, un bon chrétien, ne s'aperçoit pas. Pour quelle raison? Parce que nous croyons toujours que nous sommes dans l'esprit, alors et que l'esprit est parti. Mais nous marchons par la chair et nos désirs charnels est fort. Plus fort que ça qu'on peut se imaginer. On va lire 2 de Samuel, chapitre 11, versets 2 et 4. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Gloire à Dieu. La chair, le désir de la chair, c'est le vice. Et cet homme était dans le toit, a vu ça, et comme il était roi, il pouvait se permettre des choses que les autres hommes ne pouvaient pas se permettre aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous pouvez vous permettre des autres choses qu'autrefois vous ne pouvez pas. Et cet homme va vivre le péché de l'adultère. Moi, je ne vous dis pas que vous avez fait l'adultère, mais tout péché, c'est un péché. Vous jetez un bloc dans la mer ou un petit gravier, les deux vont au fond. Il n'y a pas de petit ni gros péché, les deux vont au fond de l'eau. C'est vrai qu'il y a des péchés qui t'amènent à la mort, comme celui-là, l'adultère. Mais Dieu connaît nos cœurs et il nous fait rappeler de ce qu'on a fait. Alors, mais souvent, nous avons besoin d'un homme de Dieu pour nous répondre. Aujourd'hui, c'est avec moi. Demain, je ne sais pas avec qui. Nous savons, nous sommes aveugles et nous apercevons le mal et nous faisons ce qui n'est pas bien devant Dieu, mais nous suivons sans le vouloir. Qui? Le diable. La grâce de Dieu, nous avons des hommes qui peuvent nous parler de la part de Dieu. On va le voir ensemble. Le premier, c'est 2 Samuel 12, 1. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » On va prendre le 9, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Aujourd'hui, nous voyons le dépêché mortel qu'il a fait David. C'est comme ce serait lui qui l'a tué. Mais aujourd'hui, Dieu, nous vivons dans la grâce. Il est prêt à te pardonner. Amen. Alors, voyons-vous comme il va faire David. La prière de David, Psaume 51, versets 13 et 14. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors, je bénis Dieu.
Alors, la parole dit, ne me retire pas, ne me rejette pas de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi? Dieu nous parle par l'Esprit. Et si Dieu nous retire l'Esprit, comment on va faire pour qu'il nous parle? Il ne nous parlera pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle. Vas-y.